Bonjour et bienvenue sur Test Cars pour l'essai aujourd'hui du nouveau Mitsubishi Outlander PHEV, ici dans sa finition InStyle, en sachant qu'il démarre à moins de 40 000 € dans sa version intense. Concernant l'autonomie, elle est de 824 km si l'on mélange les deux énergies, électrique et thermique. En électrique seulement, on peut rouler sur une distance maximum de 52 km/h. Et au niveau de la conduite, vous avez 3 modes d'entraînement possibles. Le premier étant bien entendu celui du tout électrique, et ce jusqu'à 120 km/h. Le mode hybride série permet au moteur thermique de charger les batteries lorsqu'on roule, et le mode hybride parallèle fait appel au moteur thermique assisté des deux électriques. Pour déplacer les 1800 kg de la bête, il n'y a pas un ni deux, mais 3 moteurs au sein du véhicule. On retrouve 2 moteurs électriques de 82 chevaux et un thermique de 2 litres qui développe 121 chevaux, qui est tantôt générateur d'électricité ou alors utilisé comme système de propulsion. Le tout n'émettant que 44 grammes de CO2 au kilomètre, ce qui vous donne droit à 4 000 € de bonus écologique. Donc le moteur thermique, il est toujours à l'avant. Le premier moteur électrique, il est sous le plancher. Quant au dernier, il est à l'arrière. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le volume de chargement est un petit peu amputé par rapport à une version classique. Il est tout de même de 463 litres. Quant à une éventuelle troisième rangée de sièges, elle a tout simplement disparu. A savoir que cet Outlander PHEV ne dispose pas de boîte de vitesse, mais d'une transmission intégrale permanente et pilotée électroniquement. L'architecture de véhicule électrique proposée par cet Outlander fait que le mouvement provient essentiellement du système de transmission intégrale permanente à 2 moteurs électriques, le moteur essence n'étant qu'un complément. Le système étant réglé pour revenir en mode électrique aussi souvent que possible. Et si vous avez l'âme écolo, rien ne vous empêche de rouler tout le temps en activant le mode éco. Ce dernier va optimiser la climatisation et modérer l'accélération afin d'améliorer le rendement énergétique. Concernant la recharge, vous avez différentes possibilités. En premier lieu, et c'est logique, il y a la récupération d'énergie au freinage avec 6 niveaux différents via les palettes au volant. Et pour la charge normale, comptez entre 3h30 et 5h en fonction de l'ampérage. Si vous rechargez chez vous, à domicile donc, ou sur une borne d'un supermarché par exemple. Quant à la charge rapide, la batterie récupérera 80% de son potentiel en 30 minutes. A savoir qu'on peut forcer la charge de la batterie en appuyant sur le bouton charge qui utilise de fait le moteur thermique. L'appli via smartphone permet de programmer la charge de la batterie chez soi, par exemple pendant les heures creuses pour bénéficier de tarifs avantageux. Autre atout de l'application, elle permet notamment de chauffer l'habitacle pendant 10 minutes. C'est idéal en hiver. À l'extérieur, on notera la présence de phares Big Xenon avec vision super large et la phare, anti-brouillard avec contour argenté ou encore feu de jour. Quant à la monte des pneumatiques, on retrouve des jantes 18 pouces. Au-dessus de cet Outlander, des barres de toit, sans oublier le toit ouvrant électrique. À l'arrière, de part et d'autre, tout comme la lunette arrière, sont surteintées. Et on passe tout de suite à l'intérieur du véhicule. À l'intérieur, on est naturellement dans une position surélevée. Concernant les sièges cuir, le confort des sièges cuir, rien à dire. Pour avoir déjà parcouru plusieurs centaines de kilomètres, c'est très confortable. Concernant les suspensions, je n'ai pas aimé les aspérités de la route, ni même les ralentisseurs aux abords des péages. Concernant le volant, il se veut gainé de cuir, multifonction naturellement. La commande 4 Wheels Drive, que l'on retrouve aussi ici, n'est pas un blocage de différentiel, mais ça améliore la stabilité de conduite et plus concrètement la tenue de route. Clim bizone, haillons électrique, système de navigation que je n'ai pas trouvé très réactif et pas des plus intuitifs non plus, système audio développant pas moins de 710 watts avec le subwoofer dans le coffre que vous voyez maintenant, fonction des recherches des stations de recharge à proximité, port USB ou encore téléphone en Bluetooth viennent compléter l'équipement de cet Outlander. En option sur ce modèle, le crochet d'attelage détachable qui permet de tracter jusqu'à 1500 kg. Facturé dans cette configuration 54 596 €, l'Outlander PHEV est spacieux, habitable, mais se destine à une clientèle bien particulière. La cible n'est clairement pas le commercial qui sillonne la France, ce dernier privilégiera un véhicule diesel. Par contre, pour une personne faisant une petite centaine de kilomètres par jour maximum, c'est une alternative sérieuse, concrète, et lorsqu'on sait qu'une recharge électrique coûte en moyenne 1,30 €, cela peut faire réfléchir.
Pour rappel, le ticket d'entrée de cet Outlander PHEV est en dessous de la barre des 40 000 euros. Je tiens à remercier Mitsubishi Motors France pour le prix du véhicule et vous retrouverez les photos comme d'ordinaire sur testcars.com. Par ailleurs, si vous souhaitez acheter ce véhicule, n'hésitez pas à envoyer un mail à info@test-cars.com pour obtenir le meilleur prix près de chez vous. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouvel essai. À bientôt!